Non aux éoliennes, futur scandale de santé publique, protégeons nos enfants. Voilà une partie des slogans que l'on pouvait lire ce samedi dans les rues de La Roche-sur-Yon. Dans ce cortège de près de 300 manifestants, des militants de différentes associations régionales et nationales, mais aussi des familles qui s'inquiètent de l'implantation des éoliennes près de leurs habitations et de leurs effets sur la santé. Quand les vents sont portants en direction des éoliennes et des maisons, c'est insupportable, Ça vous perce les tympans. Des nuisances sonores, visuelles, qui développent certains symptômes que certains désignent comme le syndrome éolien. Je ne dormais plus. Dépression nerveuse, problème de gastrique. J'avais tous les symptômes de ceux qui sont malades des éoliennes. Les infrasons, j'étais à 3 km des éoliennes d'Herval. Je ressentais les infrasons dans le ventre et dans la tête. Ces infrasons, ce sont des ondes à basse fréquence que l'oreille ne capte pas, mais que nos corps ressentent. Les animaux y sont également sensibles, ce qui pose problème aux éleveurs qui se situent à proximité des parcs éoliens. C'est le cas de cet éleveur de Loire-Atlantique. Un troupeau très fatigué, qui manque d'immunité et donc qui chope tous les germes qui passent tout au long de l'année. Avec des mortalités très très importantes, puisqu'on est rendu à plus de 200 animaux en 4 ans. Un peu plus de 4 ans et demi. 200 animaux morts sans explication et surtout sans problème sanitaire sur l'exploitation. Une éolienne ne peut être implantée à moins de 500 mètres d'une habitation, mais aucune norme n'a été définie pour les exploitations agricoles. Une fois le parc éolien implanté, les terres ne sont plus cultivables, ce qui fait craindre un déclassement des terres agricoles en terrains industriels. Ces éoliennes occupent beaucoup d'espace. Pendant le temps des travaux, c'est vraiment un immense espace qui est complètement détérioré. Et puis après le démantèlement, le socle reste dans le sol. Le béton n'est enlevé que sur une hauteur d'environ 50 à 80 cm, je crois. Et il va rester 1000 m3 de béton dans le sol par éolienne. Pour faire entendre leur message, les associations ont rencontré des candidats à l'élection présidentielle. Et au niveau départemental, ils rencontreront le préfet, le président du conseil départemental et le président du SIDEF dans les prochaines semaines.